réagir, pour poser des questions, ou même pour dire ce qui vous a plu dans le film. Voilà, donc je vais poser ma première question. D'abord encore merci. Et dans votre film, il y a une scène, il y a quelque chose qui m'a un peu titillée. Et je voulais vous demander, dans les moments où Grace mange des saucisses, j'ai remarqué qu'il y avait de moins en moins de cochons d'Inde. Est-ce qu'il y a quelque chose de connecté entre le manque de cochons d'Inde et les saucisses? Do you know what? I've done over, I think, 60 Q&As around the world, and I've never been asked that question. Alors voilà, j'ai fait à peu près 60 débats dans le monde entier. On ne m'a jamais posé ces deux questions. And all I can say is maybe. La chose que je vous raconte, c'est peut-être. Merci beaucoup. Alors pour une question peut-être un peu plus sérieuse, je voulais savoir, j'ai vu dans le dossier de presse notamment que vous aviez passé plus de 8 ans à faire ce film, à réfléchir à ce film. Pourquoi avoir choisi la stop motion qui a un format très long, très compliqué et coûteux, et quelles ont été un peu les galères que vous avez pu rencontrer lors de la création de ce film? Sure. Well, firstly, this is my 7th film, and I've now been making films for 28 years. Alors c'est mon 7e film, hein, ça fait 28 ans que je fais des films. And the reason I love stop motion is because I knew very early on at film school, when computer animation was starting, that I didn't want to be stuck behind a computer screen all day. I really love using my hands, I love drawing, I love making things, and I think just sitting at a desk all day doing computer animation I'd have gotten bored very quickly. Oui, alors la stop motion, c'est aussi quelque chose que j'ai réalisé, qui m'intéressait dès le début, en fait, à l'école. Les moments à l'école, ça coïncide avec les débuts de l'animation en numérique. Mais en fait, moi, j'aime faire des choses avec mes mains, j'aime dessiner. Et j'ai très vite réalisé qu'en fait, j'allais m'ennuyer beaucoup si je passais mes journées assise devant un ordinateur. C'est la petite, une des Grace du film. Il y en a eu quelques-unes. Est-ce qu'il n'y a qu'une seule Grace? How many Grace? Oh, okay. So, well, first of all, everything you just saw, every prop, every set, every character was handmade. There's not one single frame of computer-generated imagery in the film. Alors déjà, la première chose, c'est vous dire que tout ce que vous venez de voir à l'écran, que ce soit les personnages, que ce soit les accessoires, que ce soit les décors, tout ça, c'est des choses qui ont existé vraiment, et qui ont été filmées. Il n'y a pas du tout, en fait, d'effets spéciaux pour créer un quelconque élément que vous avez vu. So we had, as you saw in the credits, we had many artists who made everything. And they made 200 characters, 200 sets, and we never counted, but we guessed between 5,000 and 7,000 props. Donc il y a évidemment beaucoup d'artistes qui ont participé à la fabrication. Il y a eu plus de 200 personnages, plus de 200 décors, et on n'a jamais vraiment compté, mais quelque part entre 5 et 7 000 petits éléments d'accessoires. Et ça fait beaucoup, et j'ai lu aussi, vous avez mis, c'était pendant le confinement notamment, que vous avez réalisé plus de 7000 objets à la main, il me semble. Est-ce que vous avez trouvé assez de matériel? Enfin, comment ça s'est passé pour créer ces objets? Well, actually, we had a bit of a problem when we started making the film, and it was just after COVID had finished. And the type of clay that we use, which is a type of clay that we bake in an oven to
to make it solid. There was a worldwide shortage of that clay, and we had to go to every art supply store in the world, it felt like, to get the clay we wanted. Alors effectivement, on a eu un petit problème hein, quand on a démarré en fait juste après l'épidémie de Covid. Le type de matériau qu'on utilise en fait est une espèce de résine qu'on fait cuire et il n'y en avait plus en fait. Donc il nous a fallu aller dans le monde entier, chez à peu près tous les vendeurs, pour essayer de trouver cette matière première. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions ou des interactions, à lever la main. Nous avons deux formidables personnes qui vous donneront les micros sans problème. On a une au premier rang. Bonjour, bravo pour ce très beau film. Merci de bien parler bien fort dans le micro, etc. pour que je puisse moins traduire un son. D'accord. Merci beaucoup. La voix off est très présente et très belle, très bien écrite. Et du coup, je me demandais, dans votre processus d'écriture au début du film, est-ce que vous écrivez cette voix off ou est-ce qu'elle vient après parce que vous commencez par écrire avec des images et des croquis? One of the reasons I use voiceover is because my films are independent, low-budget art house films, and so animating is very expensive. So whereas voiceover is very cheap. Alors, une des raisons pour laquelle j'utilise la voix off, c'est qu'effectivement, mes films sont des films à petit budget, des films art essai, des films d'artistes, que si on n'utilise pas la voix off, ça coûte très très cher. But secondly, and more importantly, I love voiceover and narration because it creates a much more intimate, personal experience for the viewer. Et la deuxième raison, qui est aussi plus importante, j'adore la voix off parce que quelque part ça crée avec le spectateur une expérience plus intime. And the way we got Sarah Snook to get that really believable, authentic performance was when we recorded her in the sound recording studio. We brought in one of the snails and we sat Sylvia the snail, down next to her. And she just talked to the snail in the voice recording booth. Oui, et une des raisons pour laquelle en fait on a réussi à obtenir cette performance si émouvante de l'actrice qui fait la voix off, qui s'appelle Sarah Snook, c'est que quand elle a commencé les enregistrements en studio, on a placé à côté d'elle en fait le petit escargot qui est Sylvia. Et donc elle a passé tout son temps à raconter l'histoire à Sylvia. Et d'ailleurs, en parlant de voix off, en parlant de doublage, vous avez Dominique Pinon, qui double dans la version originale le père de Grace, qui est un acteur français qui a joué notamment dans Amélie Poulain. Comment vous est venu ce choix de cette voix? Well, many years ago, I received an email from this man called Jean-Pierre Genet. And he said he really liked my last film, Mariette Max. I thought, oh, that's a lovely, and I wrote back and said, thank you very much for this lovely email. You have the same name as that very famous French director, Jean-Pierre Genet. Alors, en fait, il y a des années, j'ai reçu un email de quelqu'un qui était signé Jean-Pierre Genet, et cette personne me disait qu'il aimait beaucoup mon film Mariette Max, qui est sorti c'était 2007 ou 2009 en France, qui avait aussi gagné un cristal à Annecy. Et je lui ai répondu en disant merci beaucoup, en fait, vous êtes l'homonyme d'un réalisateur français connu. So we became friends over the last 15 years. We've kept in touch, and actually he emailed me just a few hours ago. And when I made this film, because I love Delicatessen, it's one of my favourite films, and I love the opening to Delicatessen, and this opening is a homage to, or I stole it. So it is, his films are very, they're just so funny, dark, they have everything. So I'll do that bit first and then I'll tell you.
Alors, et voilà, hein, on est donc devenus amis avec Jean-Pierre Jeunet, et on est toujours amis depuis 15 ans, d'ailleurs il m'a écrit là, il y a quelques heures. Hein. J'adore Delicatessen, j'aime particulièrement l'ouverture du film, et peut-être avez-vous remarqué que l'ouverture de ce film est un hommage en fait aux premières images de Delicatessen, peut-être même que c'est un emprunt. En tout cas, j'aime beaucoup les films de Jeunet, hein. Je trouve que vraiment il y a tout, ils sont drôles, ils sont sombres à la fois. And with the character Percy Puddell, who's actually based on my father, who was a vaudevillian clown, I asked Jean-Pierre whether he would do the voice of Percy Puddell, and he said, no. What about my friend Dominique Pignon? And I said, oh, of course. So that's how we got Dominique. Oui, donc en fait, le personnage de Percy Puddell, hein, qui est le père de Grace, hein, c'est l'inspiration, enfin, il tire son inspiration de mon père, hein, qui a été acteur de vaudeville. Hein, et du coup, j'avais demandé à Jean-Pierre Jeunet de faire la voix de mon père dans le film, et il m'a dit non, mais je vais te mettre en contact avec Dominique Pignon. Et je lui ai dit pourquoi pas. Oui. Merci. Si jamais on est en milieu. Hello. So first I wanted to say that I loved the movie. I thought it was beautiful, and also congratulations for the prize you won in Annecy. I have the question about Sarah Snook. I know her with the TV show Succession, and I think she's an amazing actress, and it was great to see her doing voice acting for an animated movie, and I loved her voice performance for this movie, and I wanted to know what made you choose Sarah Snook for the voice of Grace? Why did you choose Sarah Snook? Sarah, she lives very close to where I live in Melbourne, Australia, and luckily in Australia there's a lot of well-known female actors who are very popular all around. Of course, Nicole Kidman, Cate Blanchett, Margot Robbie, and Rebel Wilson. It's quite a few. But Sarah had something that they all didn't have, which was a real authenticity, and she had a really lovely shyness, and she had a soft voice. I didn't want a voice that was too overbearing. And I rewatched a lot of her films with my eyes closed, and I kept listening to her voice, and I thought, yeah, she's got everything I want. Oui, Sarah, en fait, elle habite pas très loin de chez moi, à Melbourne. On a de la chance en Australie, puisqu'on a beaucoup de comédiennes qui sont connues. Hein. Sarah Snook, bien sûr, mais Nicole Kidman, Cate Blanchett, Margot Robbie. Et ce que je trouvais de particulier avec Sarah Snook, hein, c'était sa voix, en fait. Hein. J'ai écouté beaucoup de ses films en fermant les yeux, et je trouvais qu'elle avait cette voix qui était un petit peu timide, très très douce, hein, et ça correspondait bien à ce que je voulais en fait. Je voulais pas une voix qui soit trop présente et trop affirmée. Bonjour, c'est pas vraiment une question, c'est un peu un commentaire ou une réflexion. Déjà, votre film est merveilleux. J'avais vu il y a quelques années aussi, je l'ai d'ailleurs en DVD, Marie et Max, et je reconnais évidemment des thèmes semblables sur le temps qui passe, sur la séparation, sur la maladie. Et je ne vous poserai pas des questions là-dessus, d'où ça vient, pourquoi ça vient. Et ce qui est très beau aussi, c'est le stop motion, cette qualité qu'il y a qui fait qu'on voit la main qui travaille. Et l'émotion est très forte quand on voit la main qui travaille. Et c'est pour ça que, comment dire, il y a toute une histoire de la stop motion, évidemment, avec le cinéma muet, avec Willis O'Brien, avec Ray Harryhausen, et puis après des choses plus
plus récentes. Et je les ai vus, tous ces films, et c'est des films qu'on voit en enfance. Ça a marqué beaucoup de réalisateurs aujourd'hui, d'ailleurs, beaucoup s'en réclament. Et c'est des films qui passent, plus que la plupart des dessins animés, notamment ceux d'aujourd'hui. C'est des films qui restent en mémoire. Et on n'a pas la mémoire d'un escargot, ou peut-être, je ne sais pas comment dire, mais cette technique, elle est éternelle. Et elle est plus forte que le numérique, bien plus forte que le numérique. On les a oubliés, à part quelques films peut-être, les talents de Pixar au début, etc. Il y a des choses merveilleuses là-dedans. Mais après, les images passent. Il y a des réussites, il y a des choses, des beaux scénarios, tout ça, des choses intelligentes. Mais la patte, votre patte, de grand artiste, demeure. Et je voulais simplement vous remercier pour ça. Merci. Thank you. Merci beaucoup. In reply to that, I would say two things. I think stop motion has a magical quality that other types of animation don't have. And that is because when you see the fingerprints on the clay, it reminds you that what you're looking at has been handmade. And of course, computer animation is also handmade, but the tool is the computer. And what we're trying to do is to convince you, the audience, that these characters have a soul and a heartbeat and are alive. And so you have to suspend your disbelief, and for an hour and a half, you have to pretend that this is all real. And I think that's quite a magical experience. That's not unique to stop motion, of course, it happens in all cinema, but I think there's an extra layer of marvelness. Yeah. that stop motion has. Oui, je dirais deux choses en fait, monsieur. Je pense qu'il y a une qualité tout à fait magique à l'animation en volume. Hein. Et comme vous le dites, cette magie, elle vient sans doute de ces traces de doigts qu'on peut voir sur les petits personnages ou tous les éléments de décor, les petits accessoires. Toutes ces choses qui vous rappellent en fait que ça a été fabriqué à la main. Alors c'est vrai que l'animation en numérique, elle est aussi fabriquée à la main avec un outil qui est l'ordinateur, mais c'est pas la même chose. Je crois aussi que la stop motion, c'est quelque part ce contrat qu'on passe avec le spectateur, hein, de dire voilà, pendant 1h30, il faut que vous croyiez que les petits personnages que l'on met devant vous sont dotés d'une âme ou un cœur qui bat. Et c'est ce côté-là, en fait, hein, comment dire, ce rapport à et croire quelque chose ensemble, en fait, qui n'est pas unique à l'animation en volume, mais qui, quelque part, avec l'animation en volume, a une magie qui est plus grande encore, en fait. And also that all I'm trying to do with my films is mirror our lives. And I think everyone has moments where they feel lonely, or they feel that they don't fit in, they feel like a misfit or an underdog. So I'm also trying to reflect the highs and lows of everybody's lives, the dark moments, but the funny moments. And I really have only two ambitions with each film, and that is to make you laugh and to make you cry. And that's it. Donc, effectivement, la seule chose que j'essaye avec mes films, hein, c'est d'être le miroir de la vie, en fait. Je crois que tous, nous avons des moments où nous nous sentons seuls, des moments où on se sent pas à notre place. On a tous des hauts et des bas, des moments sombres, des moments plus drôles. Hein. Je dirais que je n'ai qu'une ambition, en fait, hein, c'est d'arriver à faire rire et pleurer le public. And if you're not an emotional wreck by the end of one of my films, then I've failed. Et si vous n'êtes pas complètement rincé par les émotions, une fois que mon film est terminé, c'est quelque part j'ai échoué. Actually, the other day somebody on the internet said that
I had ripped their heart out, put it on the ground, stomped on it, and picked it back up and put it back in. C'est assez bizarre parce que l'autre jour sur Internet, il y a quelqu'un qui a raconté en fait que je leur avais arraché le cœur, que je l'avais piétiné, puis ramassé et remis à sa place. C'est pas une question non plus et ça va être très bref, mais en tant qu'étudiante en cinéma d'animation, je voulais vous remercier très fort pour le message à la fin du générique qui dit que ce film a été fait par des êtres humains. Alors, pardon madame, mais je crois que là il va falloir répéter la fin parce qu'à cette allure et aussi bas, je vais pas pouvoir, j'ai pas pu traduire. Voilà, je disais oui, je voulais vous remercier en tout cas pour le message à la fin du générique qui dit que ce film a été fait par des êtres humains. Oh, thank you, Mr. Cool. At the end of the film, yes, there's that line, this film was made by human beings. And originally that was more of a comment on computer-generated imagery. But of course, since we finished the film, AI has become very prominent and is worrying a lot of people, including myself. So, you know, I think we all have to be aware of how AI could and is already replacing artists. I have friends in China who've told me about friends that they have who are illustrators who are already losing jobs to AI because companies, it's cheaper for a company to get AI to draw them a picture than it is for a real human being. So it is already having an effect. Sorry to do a press Oui, c'est vrai que ce commentaire à l'origine visait l'animation faite par ordinateur, mais entre le moment où le film a été terminé et le moment où il sort maintenant en France, l'intelligence artificielle est devenue extrêmement présente. Elle inquiète beaucoup de gens. Parce que effectivement on craint qu'elle ne supprime des emplois et c'est malheureusement déjà le cas. Elle va remplacer des artistes et j'ai des amis en Chine qui m'ont déjà raconté en fait que certains illustrateurs se retrouvaient privés de travail parce qu'il était moins cher de faire appel à l'intelligence artificielle pour des dessins. Je suis désolée de déprimer tout le monde cette soirée de samedi. Oui, non, c'est bon. Moi, c'est à peu près la même chose. En fait, je suis en cinéma d'animation aussi et j'étais allée voir votre film à Annecy, du coup, pour sa première. Et avant ça, on avait en classe étudié mon court-métrage, Harvey Crumpet, Marianne Max. Et justement, c'est grâce à ce genre de film, je trouve qu'on garde encore espoir et qu'on arrive à continuer à être inspiré pour créer de nouvelles histoires et voilà. Well, thank you again. Well, look, I live in Australia, which is a long way away, so I really empathise and know exactly how you feel when you feel very in need of having another artist help you stay enthusiastic and inspired. And I know when I was younger, when I was starting, it was probably Artman Animation and Nick Park and all the creators of Wallace and Gromit and Chicken Run. And what they were doing was very validating and gave me the confidence and the courage and the conviction to keep going. And today, even just in the last few weeks, I got to meet Guillermo del Toro, who is also a big supporter and he started off making stop motion films. And he told me he's only going to do a few more live action films and then he's going to spend the rest of his life doing stop motion. And that's incredibly validating and incredibly, it gives me strength as well to keep going because my films are incredibly
complicated, expensive, and challenging to make. And sometimes I feel like going, oh, this is too hard. So you do need people to show you the way and lead the way and show you that it can be done and that there is support. Just by all of you turning up tonight gives me a little bit more confidence that, and that's been wonderful travelling the world with seeing audiences who appreciate stop motion, who are angry about AI and who, want to keep fighting for the rights of artists. Because we are the ones who colour the world, we're the ones who make life a bit bearable, particularly when things are pretty miserable all around the world. Sorry, Pascal. It's fine. It's fine. Je vais jusqu'au bout parce que sinon j'oublierai. Oui, merci aussi pour ce commentaire. Je vis loin en Australie, mais moi aussi en fait. J'ai eu et j'ai encore des moments où j'ai besoin en fait de l'exemple ou l'expérience, le rendu d'autres artistes qui vont me donner de l'inspiration et de l'enthousiasme. Je crois que quand j'ai commencé, ce qui m'a vraiment aidé en fait à continuer à valider ce que j'avais envie de faire et ce que j'étais en train de faire, c'était les studios Hardman, Nick Park, les gens qui ont fait c'est Gromit et Chicken Run. Ça m'a donné le courage et ça m'a donné la conviction que ce que je faisais, ça allait dans la bonne direction. Et même aujourd'hui, donc j'ai encore besoin de ça. Il y a quelques semaines, je parlais avec Guillermo del Toro, qui a démarré en faisant des films d'animation en volume et qui me disait qu'il allait faire encore quelques films en prise de vue réelle et puis qu'ensuite il ne ferait plus que du stop motion. Et moi aussi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de cette validation, j'ai besoin de ce courage parce que ce que je fais, les films que je fais sont des films complexes, sont des films chers, sont des films qui ne sont pas toujours évident en fait de par leur sujet, de par la manière dont ils les traitent. Et des fois je me dis oh là là mais je jette l'éponge, c'est trop difficile, etc. Donc il faut bien sûr aussi que je trouve moi aussi des moyens de retrouver confiance et le fait que vous, mesdames, messieurs, peut-être des enfants, je suis bien, je ne vois pas, mais en tout cas, le fait que vous soyez ici ce soir aussi nombreux pour voir les mémoires d'un escargot en avant-première, ça aussi, ça me donne de la confiance. C'est vrai que ça a été une expérience absolument formidable de pouvoir dans le monde entier rencontrer le public et de sentir aussi que je ne suis pas tout seul à être en colère contre l'intelligence artificielle, contre la place que peut prendre l'ordinateur, que je ne suis pas tout seul non plus à dire il faut se battre pour les artistes, parce que ce sont les artistes qui donnent des couleurs à notre monde qui est de plus en plus difficile et donc il faut c'est quelque chose qui est très très encourageant de constater que je ne suis pas tout seul. On a une question au fond et après celle-ci il y aura 3 autres interventions. J'en ai une devant mais bon. Hello, I just wanted to first say that I was truly inspired by the characters in this film, and I really felt like there was a lot that I resonated with personally, with all the characters. And for my question, I just wanted to ask, were there people in your real life that inspired the characters in this film? Alors, est-ce qu'il y a des personnes que vous avez rencontrées, que vous connaissez ou avez connues dans la vie réelle qui ont inspiré ces personnages? Yes, Grace is based on a friend of mine who was born with a cleft palate, and as a little girl she was bullied and teased a lot. She had a lot of operations on her mouth, yet she grew up to be a very confident, flamboyant extrovert. In fact, she was often the first person to take her clothes off at a party. So I was fascinated by how she transformed from this shy little girl to this very confident adult.
So there was that, but also my father and my mother both were collectors slash hoarders. And I became fascinated with why, as human beings, do we fill our homes full of things we don't really need. So I spoke to a lot of psychologists, and the more research I did into extreme hoarding, the more I discovered that extreme hoarders have usually had a loss of a child or a sibling or a twin, and that the hoarding is a coping mechanism to deal with that loss and trauma. So I found that really fascinating. And I do get very curious about subjects, and I do a lot of research, and so I watched every horrible documentary on hoarding, and yeah, and that's where all the fascination with collecting and hoarding began. Oui, bah, oui, en fait, Grace, elle trouve son origine chez une amie à moi, née avec un bec de lièvre, qui a subi de nombreuses opérations quand elle était enfant, qui a été harcelée à l'école, dont on s'est abondamment moqué, et qui néanmoins est devenue une adulte qui avait vraiment confiance en elle, très sûre, très extravertie, le genre de personne qui est la première à se mettre un poil dans les fêtes. Et du coup, ça m'intéressait beaucoup, en fait, comment quelqu'un qui avait eu une enfance et des débuts quelque part aussi difficiles avait pu devenir une adulte aussi sûre d'elle, confiante, allant de l'avant. Ça, c'est un premier exemple. Et puis après, mon père et ma mère étaient des collectionneurs, peut-être même des accumulateurs. Du coup, ça m'a fasciné en fait cette manie que peuvent avoir certaines personnes, que nous avons en fait humains, de remplir nos maisons avec des tas de trucs qui ne nous servent pas à grand chose. Donc j'ai fait des recherches en fait sur ce type d'attitude. J'ai rencontré pas mal de psychologues et je me suis aperçue que les gens qui étaient des accumulateurs extrêmes en fait étaient souvent des gens qui avaient perdu un enfant, des gens qui avaient perdu un frère, une sœur, un jumeau, et que cette collectionnite, en fait, était un mécanisme pour arriver à tenir le coup. C'est vrai que je suis souvent fascinée, en fait, quand un sujet m'intéresse, je vais jusqu'au bout, je fais beaucoup de recherches, donc j'ai vu plein d'affreux documentaires sur ces gens qui accumulent plein de trucs.